Réwo, la ville du porc au fou par excellence au Burkina Faso. Ici, on retrouve cette viande sous toutes ses formes. Vous êtes dans votre émission Vie rurale. Pour ce numéro, nous ferons une immersion dans l'univers de la vente du porc au fou à Réwo, une ville de la région du centre-ouest du Burkina Faso. Aussi, nous découvrirons le quotidien, les défis et les ambitions des jeunes. Nous explorerons également le musée d'Ado. Pour cette tournée qui s'annonce fascinante, allons tout d'abord à la rencontre de notre guide. Bonjour Monsieur Luc Bazier. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Okay. Bonne arrivée à Réwo. Merci, ravi de vous rencontrer. Voilà, merci. Cette ville est célèbre pour son porc au fou. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus? Bon, moi-même, je suis un charcutier. C'est mon travail. Le porc au fou, c'est mon travail. Depuis les années 97, j'ai laissé les cours pour le porc au fou parce que c'est mon papa qui faisait. Maintenant, moi, j'ai pris le relais. À Réwo, bon, le porc au fou, c'est une spécialité pour nous. On ne peut pas faire une fête sans le porc. Voilà. À chaque cérémonie seulement, il faut que le porc au fou soit là. Dans tous les quartiers ou bien dans tous les secteurs, il y a des bouchers dans tous les secteurs de Réwo qui font le porc au fou. Luc Bazier fait son porc au fou sur commande. Il reçoit des commandes des villes voisines, même celles lointaines. Si quelqu'un commande, voilà, il peut commander à l'avance une semaine, il dit son prix. Maintenant, par rapport à ça, nous on va en brousse, on cherche les porcs, on vient. On abat. Maintenant, il nous dit c'est à telle heure il veut son porc. On peut commander un porc sur Ouagadougou. Souvent, on peut commander plus que 10. Souvent, on peut commander même 20 une journée. Voilà. Par exemple, la journée de demain, on a plus de 10 porcs qui vont à Ouaga. Bien avant que notre guide du jour ne nous amène à la découverte de Réwo, une visite dans sa grilladerie s'impose. Là, c'est votre assaisonnement. Oui. Ça contient quoi? C'est de l'ail, du persil et des lauriers. D'accord. Donc, c'est après avoir fini l'assaisonnement que vous mettez au four. Ça dit, on assaisonne et puis on met au four. Voilà. D'accord. À chaque fois qu'on veut mettre au four, il faut qu'on mette ça. D'accord. C'est moi qui mets ça. Bon, je ne sais pas si tout le monde fait ça, quoi. Voilà, c'est ma manière aussi de faire, quoi. D'accord. Voilà. La cuisson, ça peut prendre combien de minutes ou combien d'heures? Bon, ça dépend. Le porc, il y a des porcs qui peuvent faire 4 heures. Il y a des porcs qui peuvent faire 3 heures. Même 6 heures, il y a des porcs qui peuvent faire 6 heures de cuisson. Mais il y a des porcs qui peuvent faire 2 heures. Voilà, ça dépend de comment est le porc. Après l'assaisonnement et la mise au four des porcs, faisons un tour en ville en attendant que le porc au four soit prêt sous l'œil vigilant des apprentis de notre guide. Sur le chemin, les belles mangues de Adèle Yamego attirent mon attention. En poursuivant notre chemin, le but subséquent est de découvrir le quotidien, les défis et les ambitions des jeunes à Réwo. Et ça tombe bien, ces derniers ont créé des cadres de rencontres que nous allons bientôt découvrir. Pendant mes temps perdus, voilà, je me retrouve dans un groupe de jeunes où nous discutions de projets dans l'agriculture. C'est institué où chaque fin du mois, nous faisons des cotisations pour entreprendre. Voilà. Et nous avons envie d'avoir un champ où à chaque moment, et les vacances là, que nous puissions travailler. Nous avons même un compte dans une caisse de la place donnée, où nous versons l'argent. Le défi, c'est tout simplement pour que chacun soit autonome. Voilà. Moi, aujourd'hui, je travaille. Mais là où, les groupes où je travaille avec, là, il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Voilà. Je me dis qu'avec les idées que nous nous donnons, si chacun arrive en tout cas à avoir quelque chose dans ces temps perdus, je pense que nous, ça doit nous réjouir.
À Réau, les jeunes aiment jouer au football, mais le terrain ne répond pas aux normes pour permettre sa pratique dans de bonnes conditions. Nous sommes au terrain aujourd'hui, c'était juste pour voir l'état de notre terrain. Ça, c'est le terrain municipal du secteur 3. Et le terrain est entouré avec beaucoup de trous. Il n'y a pas de poteau aussi. Donc, on se croise souvent pour essayer de se donner des idées, voir comment on va pouvoir arranger le terrain et faire avancer le secteur. Je veux que la jeunesse soit active. Je suis jeune, mais je suis en train de parrainer beaucoup de trucs. En tout cas, terrain, par exemple, il y a terrain la coro ou bien bon, en tout cas, terminer boulot, c'est Génégakou et vous. Si je ne suis pas à la boutique, je me retrouve avec les jeunes comme moi aussi. Nous causons beaucoup du foot et de l'entrepreneuriat. Ici, à Réau, ici, en tant que jeunes, bon, disons, nous avons trop de difficultés, surtout les jeunes entrepreneurs. Pour commencer une entreprise, c'est toujours compliqué. Et voilà, le fonds de déroulement pour entreprendre, c'est ça notre difficulté. Au niveau de la friperie, j'irais aussi être un grand vendeur de stock et de balles de friperie à Réau ici. Si on dit 1, 2, 3 personnes qui vendent de la friperie, c'est que moi aussi mon nom puisse sortir dedans, quoi. Les jeunes ont donc initié des rencontres périodiques pour discuter, échanger des idées et se soutenir mutuellement. En dehors de ces cadres, il y a d'autres occasions pour se distraire. Bon, on est venu distraire avec les dames. Tu es assis à la maison, tu es assis seul, tu ne sais pas ce que tu vas faire. On vient distraire ici. On est content même de se recevoir ici. Quand nous tous on se voit ici, puis on rit, on cause, on rit. Nous sommes tous à l'éducation. Même nous tous nous problème. À quelques pas de là, c'est le jeu de pétanque qui bat son plein. Mon Zaza, nous avons sport, n'est pas Miano Sazuli. Alors, Yano Sazuli, là, nous avons connu le Jalmio. Au Sonane tout terre, Nantes terre, le mien au sport, au Yano Bouloïla. Nous avons dit que 17h30, 16h30, et bien là 18h. Les Gourounsi sont majoritaires dans cette ville encore appelée la Cité des Sangliers. Nous allons à présent nous rendre au musée d'Ado pour découvrir la culture des Gourounsi. C'est un musée ethnographique. Okay. Voilà, qui fait la collecte et la promotion des objets appartenant à la localité. Et ce sont des effets, des artefacts de la musique traditionnelle, des masques, voilà, des outils essentiels de la femme, voilà, les armes de protection, ainsi que les objets cultuels. Voilà. En fait, c'est un musée qui est très ouvert sur tous les aspects de la personne humaine. Et donc, vous êtes les bienvenus pour découvrir ce patrimoine. Merci. Abbé Modera Kinda a créé ce musée pour sauvegarder le patrimoine des Gourounsi, spécifiquement de la culture Nouna, pour les générations à venir. J'ai eu l'occasion de voyager et j'ai rencontré des amis en Europe qui m'ont amené visiter des musées. Et tout cela m'a interpellé en France, surtout quand j'ai vu les objets appartenant à notre culture qui sont dans les musées là-bas, les grands objets, et que tout cela a disparu de nos contrées. Il n'y avait plus grand-chose entre nos mains ici. Et donc ça m'a interpellé. Donc j'ai commencé à collecter les objets pour les soustraire au trafic des objets et aussi pour commencer à les conserver petit à petit.
depuis les années 2000. Voilà, et c'est comme ça que le musée a commencé à faire son petit bonhomme de chemin. Je sentais que vraiment les gens ignorent leur culture et donc perdent leurs repères. Et cela m'a beaucoup interpellé. Il fallait qu'on fasse quelque chose pour sauvegarder cela pour les générations à venir. La collecte a été très difficile parce qu'il fallait convaincre les détenteurs de pouvoir céder leurs objets au musée. Certains ont compris l'enjeu et ont cédé les objets. Et pour ces gens, il fallait quand même leur donner quelque chose pour les encourager, pour leur dire merci. Mais il y en a qui n'ont pas voulu céder, qui ont voulu vendre. Et donc certains objets ont été achetés. Après un tour au musée d'Ado, cette journée d'exploration à Réau s'est poursuivie avec la finale d'un tournoi de football au lycée provincial de Réau. Ce tournoi s'inscrit dans le cadre de l'organisation des activités parascolaires. Voilà. C'est un cadre qu'on offre aux élèves d'interagir avec leurs pairs, voilà, et aussi de promouvoir et de développer leurs intérêts. Voilà. C'est un cadre aussi qui permet de détecter des talents. C'est-à-dire ça permet aussi de donner l'occasion aux élèves là, de se familiariser avec leur culture. Voilà. Donc c'est dans le cadre des 112 heures organisées par les élèves. Et cela est couronné par la finale de la Coupe du Proviseur. La finale a opposé la classe de la terminale D à celle de la première A du dit établissement. À l'issue du match, c'est l'équipe de la terminale D qui remporte la coupe. Mon équipe et moi, on s'est battus vraiment. Au début, ça n'allait pas, mais on ne s'est pas laissé tomber. On a essayé de faire des entraînements, corriger les petites erreurs. Et voilà, en finale, on a pu prendre la coupe. Depuis le premier match, j'ai marqué tout. J'ai participé au but et j'ai marqué chaque match. C'est mon talent aussi. Comme j'ai la vitesse, j'ai un peu la maîtrise. Le football est vraiment un jeu qui me plaît vraiment. On a très bien joué. Le football représente une place très importante chez moi. Parce que le football permet de se distraire, ça permet d'oublier certains soucis, ça permet de faire du sport aussi. Quand je vois le ballon seulement, j'ai envie de jouer. Quand je vois mes amis jouer le ballon, moi aussi, je rentre dedans pour jouer. De retour à la grilladerie, pas de repos pour notre guide. C'est déjà le crépuscule et il reprend les rênes afin de pouvoir honorer ses commandes du lendemain. Toute la nuit, il va être au four et au moulin. Au petit matin, c'est une dizaine de porcs entiers cuits que Luc Bazier a sortis de ses 3 fours. Le porc est prêt. C'est l'emballage sur Ouagadougou. La ville de Réau fait parler d'elle grâce à son porc au four exquis. Nous avons pris plaisir à vous faire découvrir cette ville qui est à une quinzaine de kilomètres de Koudougou. Et c'est fini pour ce numéro de Vie Rurale. À très bientôt. Sunga Jamaili.